Bon les amis, comment vous allez? Aujourd'hui, on va parler de mon appartement meublé qui est situé à Douala, plus précisément à Makepe. Je tiens déjà à préciser qu'au départ, je ne voulais pas me lancer dans le business des appartements meublés, mais je voulais faire un appartement meublé pour moi. Parce que vous savez, quand vous voyagez tout le temps pour le Cameroun et tout, vous faites des va-et-vient et vous c'est que vous dépensez une fortune sur les meublés. Vous donnez l'argent aux gens. Moi, j'étais fatigué de donner l'argent aux gens. Un peu 800 000, un peu 700 000. Mais je t'ai dit que, easy. Mais quand j'ai fini mon appartement meublé, je me suis dit, pourquoi ne pas faire le meublé vu que quand j'ai fini mon appartement, je me suis dit, pourquoi ne pas mettre ça en meublé vu que je ne suis pas là pour le moment. Donc c'est comme ça que je décide de mettre ça sur Airbnb. Bon, maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, j'ai fini avec l'appartement meublé. C'était en novembre, voilà. Et je tiens à préciser que le contrat a commencé à tourner à partir d'octobre. Donc j'ai perdu le mois d'octobre. J'ai fini de meubler en novembre. Et fin novembre, début décembre, j'ai eu mon premier client. Donc je vais vous dire ce que j'ai remarqué jusqu'à présent, qui pourra aussi peut-être vous aider si vous voulez vous lancer dans le business, quoi. Bon, première des choses, soyez clair dans votre listing. C'est-à-dire quand vous allez sur Airbnb et que vous listez votre appartement meublé, soyez vraiment clair. Parce que la majorité des les deux clients, deux, trois clients que j'ai eu jusqu'à présent, quand ils sont entrés dans l'appartement, ils ont vraiment kiffé. C'est haut standing et tout ce qui va avec. C'est vraiment, vraiment. Donc en fait, ils voient le haut standing et tout. Ils kiffent vraiment la déco, tout ce qui va avec. C'est vraiment, vraiment pur. Mais tous se plaignent que voilà. Vu que dans le listing sur Airbnb, on a dit qu'on avait le Wi-Fi qui fonctionnait. Ils se plaignent que le Wi-Fi ne fonctionne pas. Et effectivement, on a des problèmes avec le Wi-Fi ces temps-ci. Donc, si vraiment vous avez ce genre de problème ou ce genre de situation, allez-y directement changer votre listing, ajuster en fonction des réalités présentes pour que voilà, les clients te soient aware, qu'ils soient conscients. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vraiment, si vous dites que vous avez ça alors que vous n'avez pas, la chance qu'on a, c'est que l'appartement est vraiment au standing. Donc, quand ils arrivent, ils voient que vraiment, surtout en fonction du prix qu'ils ont payé sur Airbnb, ils voient que c'était un prix cadeau. Donc, ne vraiment pas à se plaindre en tant que tel. Mais j'ai directement changé sur le listing que voilà, le Wi-Fi, il n'y a pas de Wi-Fi pour le moment. Le temps qu'on arrange le problème du Wi-Fi. Donc, soyez vraiment clair. Si vous avez ça, dites que vous avez. Ouais, non. Donc, genre, n'allez pas dire que vous avez ça alors que vous n'avez pas. Vraiment, c'est pas bon. Ça peut faire en sorte qu'on vous écrive de mauvais reviews ou que vous ne puissiez pas faire long feu dans le business. Maintenant, deuxième des choses, apprenez à manager les relations avec la bailleuresse. Vous voyez, c'est souvent un peu très délicat et ça rentre aussi dans le fait que vraiment, il faut avoir un contrat. Très important, avoir un contrat là où la bailleuresse ou le bailleur dit bien, stipule vraiment que le contrat stipule vraiment que elle accepte ou il accepte la sous-location. C'est très important et vous devez vous signer. Maintenant, troisième des choses, prenez tout en considération, même les petits détails. Par exemple, moi, je ne prenais vraiment pas en considération le lavage des draps, les papiers hygiéniques, les petits savons qu'il faut changer tout le temps. Pour moi, c'était juste le ménage. Donc, je vois, ok, on va voir la femme de ménage, on va la payer comme ça, comme ça. Et nous, on propose, c'est-à-dire qu'on offre le ménage une fois en 3 jours. Et à chaque fois que le client sort, on fait le ménage. Même si tu viens pour une nuit, même si tu viens pour 2 nuits, quand tu sors, on fait le ménage. On ne veut pas savoir. Donc, on fait le ménage. Voilà. Maintenant, les petits détails, moi j'ai oublié parce que de toutes les façons de base, comme je vous ai dit, moi je ne voulais pas faire entrer dans ce business en tant que tel. Mais je me suis dit pourquoi pas. Et voilà, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, mais on ne trouve pas tout sur YouTube. Des fois, on n'a pas aussi sur le terrain. Donc, s'il y avait des vidéos que tu as écoutées jusqu'à présent, voilà là où j'ajoute alors ma part. N'oublie pas les petits détails là, c'est très important. Surtout, voilà, parce que je pense peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ne font pas ça. Bon, ça dépend. Maintenant, troisième des choses, non, quatrième des choses, il faut bien s'arranger avec la personne qui gère ça pour vous là-bas. Hmm? Que ce soit un ami, que ce soit une personne que vous avez employée, peu importe. Parce que même si, euh, je vais expliquer ça comment, même si vous mettez votre appartement sur Airbnb et que l'argent tombe directement dans votre compte, la personne ne touche pas l'argent avec sa main et que vous lui donnez son petit chocolat de côté, tant mieux. Mais qu'à ça ne tienne, le service client, c'est toujours le plus important dans le business et surtout dans ce business-ci aussi. La personne qui donne les clés, la personne qui fait l'état des lieux et tout, je suppose que c'est cette personne-là. Donc, il faut vraiment choisir cette personne comme ça. Cette personne peut aussi choisir vos clients. Très important. Sinon, après, voilà, l'expérience, ça ne sera pas trop ça. Et on risque de vous écrire des trucs pas très bons là-bas chez Airbnb. Donc, c'est très important de bien gérer avec la personne qui gère votre truc là-bas. Cinquième des choses, baisse ton prix sur Airbnb au départ. C'est-à-dire que sur Airbnb, au départ, ne va pas et tu mets le prix du genre comme sinon. Regarde la concurrence. Moi, j'ai regardé d'autres appartements qui étaient aussi très bien, qui étaient dans la zone des prix que moi je voulais. Et je me suis dit, vu qu'eux, ils ont des reviews et tout, moi, j'ai d'abord mis un prix high.
Pendant près de 2 semaines, je n'ai rien eu. Après, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, justement là où on expliquait que non, au départ, il faut quand même d'abord baisser le ton. Donc, je suis allé, j'ai changé directement les paramètres, j'ai mis un nouveau prix. J'ai encore accepté que Airbnb fasse les promotions. Ils ont cassé mes prix, voilà et tout. Et j'ai eu mon premier client en fait. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, le truc a commencé à tourner. Donc, c'est le plus important. Apprenez à paramétrer vos prix au début. Et au fur et à mesure, si on vous écrit des reviews et tout, vous montez en grade. Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant, vous pouvez commencer à mimba et mettre les prix que vous voulez. Sixième des choses, soyez clair avec les petits détails. C'est-à-dire que si par exemple nous on offre la lumière, on offre 7000 de prépayé, donc on recharge le prépayé 7000 si la personne prend moins d'une semaine. Si la personne prend plus d'une semaine, on recharge le prépayé 10 000. Et le reste, c'est sur la charge du client. Vous voyez, soyez vraiment très précis avec ça. Parce que si vous n'êtes pas précis, pour moi, il faut même rajouter ça sur votre listing sur Airbnb. Soyez précis. Donc, soyez le plus précis possible. Parce que les clients, là, à la fin, moi, j'ai subi un truc la dernière fois. On a bien expliqué au monsieur. Et à la fin, voilà, dernier jour carrément, il appelle, il dit que non, on a coupé la lumière. Genre, la lumière est finie, le peut payer, voilà, ça a arrêté. On dit, mais monsieur, on vous a expliqué que voilà, c'est à vos frais maintenant. Il dit que non, on n'avait pas dit ça sur Airbnb. Carrément. Ah bon. Donc, soyez clair, sur Airbnb, sur votre listing, rajoutez même ça là-bas. Parlez bien avec les gens. C'est-à-dire que tout doit être vraiment conforme, bien droit. Sinon, les gens vont vous faire ça à l'envers. Maintenant, septième des choses, ce n'est pas facile qu'on écrive les reviews, n'est-ce pas? Parce que déjà, ils aiment bien et tout, ils se plaignent seulement comment le film ne fonctionne pas. Par exemple, ça c'est mon cas. Mais après, il faut vraiment faire le follow pour que les gens écrivent les reviews. Mais comme je dis, c'est toujours mieux qu'il n'y ait pas de reviews que d'avoir de mauvais reviews. Ouais. Donc, on ne sait jamais. Ce serait bien d'avoir des reviews, que les gens vous écrivent de bons reviews parce que ça va vous aider sur Airbnb et tout. Mais s'ils n'écrivent rien, c'est encore mieux que s'ils écrivent quelque chose de mauvais en fait. Vous voyez, donc, mais battez-vous vraiment à vraiment vous rapprocher du client, faire en sorte que le client soit à l'aise, que se sente à l'aise autour de vous et à la fin, battez-vous pour que le client écrive. Ça serait toujours bien. Mais comme je dis, pas de reviews, c'est encore mieux que de mauvais reviews. Bon, dernière des choses, le bouche à oreille. Ouais. Quand tu finis ton appartement meublé et que le business proprement dit doit commencer. Tu dis que non, il faut faire le bouche à oreille. C'est bien beau, tu mets un statut, mais tu sais ce que les gens te dit? Félicitations. Ça va s'arrêter là. Ça va s'arrêter là, comme je dis. Après, maintenant, si tu as une bonne communauté sur Facebook, je dis que vas-y, moi j'ai une bonne communauté sur TikTok, sur la pub, je ne vais pas vous mentir. Je vais être véridique avec vous. Je n'ai pas encore eu quelqu'un de TikTok qui est venu me voir pour booker mon appartement. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, personnellement, c'est Airbnb. Jusqu'à présent, j'ai peut-être 3 clients qui viennent de Airbnb. Mes autres clients, c'était d'autres relations que j'ai depuis et tout, qui avaient besoin, par exemple, de l'appartement pour faire. Parce que comme moi, je suis dans le showbiz, je connais des gens qui font des films, des trucs du genre. Mais les gens qui sont venus pour séjourner, proprement dit, vraiment, c'est sur Airbnb. Ouais, le bouche-oreille, c'est bien. Battez-vous pour faire le bouche-oreille comme ça. Si un jour, quelqu'un sera dans le besoin, vraiment, on va penser à vous directement. Donc, si vous faites la publicité, faites la publicité tous les jours. Même si après 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois, moi, ça fait près de 1 mois et demi que je fais la publicité sur mes réseaux, sur mes statuts et tout ce qui va avec. Il n'y a personne, même pas un camarade, peu importe, qui m'a déjà approché pour me dire, regarde, je veux prendre un appartement meublé. Mais je continue. Ne l'arrêtez pas. Faites de la publicité tous les jours. Cela entre dans le cerveau des gens. Et moi, je sais que le jour que l'une des personnes proches ou autour de moi aura besoin, sera dans le besoin, la personne va me faire signe, la personne va penser, hey, je connais tel. Ouais, ça va tic dans son subconscient. Maintenant, quand ça ne tienne, mettez votre appartement meublé sur Airbnb, c'est très important. Parce que le marché est déjà là-bas. Moi, je n'ai pas fait grand-chose. Je n'ai pas run les ads ou quoi que ce soit. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est vraiment savoir comment paramétrer mes prix. Et j'ai eu mon premier client. J'étais tellement content. Donc, moi, je mérite une bouteille de champagne. Vous voyez ce que je vais dire. Parce que c'est toujours bien de lancer un business. Ça fait toujours plaisir. Et que le business commence à fonctionner, même si c'est demi-client. Voilà. Vous avez mon petit constat, sauf en ce qui concerne les appartements meublés. Peut-être on fera une autre vidéo plus tard en fonction de ce qu'on va vivre. Mais si vous voulez vous lancer dans ça, tant mieux. Maintenant, allez-y. Je sais que vous savez ce qu'il vous reste à faire. On est ensemble. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification parce qu'il y aura une vidéo tous les jours à partir de maintenant. Je vous ai déjà dit. On est ensemble.